Et c'est parti. Rebonjour à toutes et rebonjour à tous. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue sur la chaîne de la team rentable en trading. Alors cette vidéo, ça sera pour présenter le deuxième trade neutre. J'avais envie de vous présenter deux trades. Alors c'est parti. Je suis ma première idée. Allez, je réitère ma petite demande d'abonnement, de like, de partage de cette chaîne, surtout si vous souhaitez faire du trading rentable. C'est par ici. J'ai après une petite surprise pour ceux qui suivent leur taux de rentabilité. Bah, évidemment, moi aussi. Et j'avais présenté 20% de rentabilité. Et ben là, je les ai un peu éclatés quand même. Donc voilà, je vous tease un petit peu, mais je vous ferai une petite vidéo sur la rentabilité que j'ai sur la fin du mois de novembre. Bref, passons tout de suite à cette deuxième action à analyser. Allez, donc, hop, ça c'était la première. La deuxième, elle est là. Tac. Hop, je la mets en grand écran pour tout le monde. Hop, on va reprendre un petit peu l'historique de cette action. Hop, hop, voilà, pas trop, ça sert à rien. Allez, même principe que Val-E. Donc bref, nous sommes sur l'action Kingston Company. Euh, alors ça, c'était sur le NYSE ou le Nasdaq? Elle était, est-ce que vous le voyez? Non, ça vous ne voyez pas, vous. Le Nasdaq. Hein, c'est bizarre, pourquoi vous ne voyez pas? Bref, c'est pas grave. Action du Nasdaq, action techno. On a un cours où il se passe rien, très clairement. Voilà, c'est vraiment un cours tout plat. Voilà, ça, c'est vraiment un range où personne n'est dedans. L'action est vraiment pas chère d'ailleurs ici. On est moins de 1 dollar presque. Et ça va commencer à monter tranquillement en puissance. Et ça va même monter, et même très très fort en puissance, puisqu'on va passer hop, sur sur juin de cette année. Hop, ici, je vais vous faire le petit range qui est là en rouge. Tac. Ici, allez, on y va, Coco. Voilà, ce petit range en rouge où vraiment il y a une consolidation. On voit, il se passe rien. Les cours sont vraiment collés les uns aux autres. Les cours sont en suspension. Il n'y a pas de mouvement. Très clairement, il n'y a pas de mouvement et il n'y a pas de volume. On voit qu'il n'y a pas de volume. Il ne se passe rien sur ce cours. Et comme l'action précédente, je pense que certains investisseurs ont commencé à regarder là où ils pouvaient mettre un petit peu d'argent et se sont aperçus que cette société était très clairement sous-cotée. C'est un petit peu ce qui se passe systématiquement. Et bah, d'un seul coup, on a des volumes qui arrivent et euh, les volumes, généralement, sont en concordance avec la montée des cours. Donc les volumes arrivent, et le cours, poum, part en flèche. Et on va passer ici du 19 juillet, on va passer à 5 euros à peu près sur l'ouverture de la bougie. Et donc j'ai dit combien? Hop, le 22 juillet, cassure de petit range. Donc sur volume, le 22 juillet. Et là, on est le 19 août, donc quasiment un mois après. On a fait 129% d'augmentation en un mois sur ce cours-là. Donc là, très clairement, il y a des gens, ils sont rentrés sur le cours parce qu'ils estiment vraiment que ça peut partir fort et que c'est intéressant d'investir. Donc, bah, on va suivre la tendance. Nous, on suit les tendances. Si les investisseurs rentrent dans le titre, c'est peut-être qu'il y a une raison. Nous, on ne va pas analyser les fondamentaux de la société. Je vais me baser sur la psychologie graphique des cours. Donc, on regarde ce qui se passe. Hop, je vais vous remettre un petit peu en situation. Tac. Quand ça sort sur les screeners un petit peu, tac, on est là. Hop, je vous mets sur le point. Hop, je vais mettre sur le point haut. Voilà. Là, on arrive, on a vraiment une action qui part en flèche. C'est vraiment parabolique, presque. Ça monte tac d'un coup. Et ça bute sur les 12. On est là, 12 dollars. Boum, premier rejet. Et ce qui est intéressant sur les rejets, on va voir s'il y a une consolidation et comment la consolidation s'effectue. Et donc, on voit qu'il y a un retest de la zone des 8. Ici, la résistance a été cassée
le 13 août. Ça a été cassé sur volume, hein, c'est toujours un petit peu la même rythmique, hein, on va dire, mais c'est une rythmique à observer et toujours à analyser dans le bon sens, évidemment. Hop, les volumes, la cassure. On a donc là le test des 12 $, le rejet des 12 $ et on vient ici retester les 8 euh, en un 2 3 bougies, 3 belles bougies rouges, hein, donc là, prise de bénéfice, hein, très clairement, clac. On vient ici, le support des 8 tient et il tient longtemps. Voilà, il est testé, mais pas, même pas enfoncé, hein, vraiment touché. Et là, vraiment, on a une consolidation, hein. C'est magnifique. Hop, ça reste vraiment en suspension. Les cours, même sur les bougies un petit peu violentes, viennent même plus toucher le support. Voilà, les 8 sont même plus retouchés. Jamais. Donc on voit qu'on a vraiment une espèce de petite, comme ça, triangle ascendant, hein. Il aurait pu être un petit peu plus violent, mais vraiment, là, on est entre le range et vraiment le triangle. Et sortie du triangle, quoi, sortie du range, du coup, sur le 11 octobre. Et par rapport à ça, moi, je décide de mettre un ordre, hein, d'achat, hein. Je prends ma plage de déclenchement et je me mets au-dessus. Je me dis, on verra bien si ça suit ou pas. Je suis au-dessus de cette bougie-là du 17 et je me mets évidemment au-dessus de la bougie du 11. Je mets par précaution et je vois ce qui se passe. Donc là, je suis pris, hein, dans la machine. Hop, le, le 17 octobre. Prise de position sur une mèche, hein, comme ça. Il y a eu une petite manipulation, hein, ici, hein. Il y a eu un petit achat qui a été fait, mais pas assez pour vraiment enclencher vraiment un train de dossier assez important. Donc, donc le cours revient dans cette consolidation. Il ne se passe rien, toujours en suspension, hein. Dès que ça break, hein, on n'a vraiment pas de retracement, il n'y a pas de vendeur, hein. Le cours part pas plein sud. Il reste comme ça en suspension et les gens accumulent, hein, tranquillement, mais en tout cas, même s'ils accumulent pas, ils ne vendent pas, hein, très clairement. Le cours reste tel quel. Alors, moi, j'ai pris position ici, hein, parce que c'était vraiment un peu vraiment important, hein. On part en un mois, le cours fait 129% de hausse. Mais très clairement, je pense il reste de quoi faire pour pouvoir aussi en profiter. Le seul bémol, hein, comme je disais sur la première vidéo du trade neutre, c'est la publication des résultats. J'ai une publication des résultats annoncée le 7 novembre. Et comme je vous disais, hein, lors de la première vidéo, ben, je suis rentré en position, j'ai la publication des résultats qui arrive très rapidement et mon R1 n'est pas touché. Et a priori, il ne sera pas touché. Donc, ce que je fais, bah, je mets tout de suite mon stop à break-even, hein, parce que mon lot court avait un petit peu monté. Et donc, je peux mettre mon stop à break-even pour me garantir de ne pas, en tout cas, me faire prendre par une grosse bougie rouge qui m'emmène 129% en dessous, euh, au cas où la publication est mauvaise. Donc là, je suis sorti, hein, très clairement. Bon, bah voilà, hein, fin du trade, malheureusement. Malheureusement, parce que l'information que j'ai eue, hein, sur Finviz, hein, c'est quand même des sites importants, mais euh, les sociétés ont toujours un delta, hein, pour pouvoir présenter leur publication. Et bah, là, c'était prévu initialement le 7, mais il y a eu un report. Moi, j'ai pas eu l'information du report. Le report a été fait pour le 18 novembre. Du coup, j'ai placé mon stop par principe, hein, parce que c'est ma stratégie, c'est comme ça. Et je préfère sortir du trade, même si après il part plein nord, mais je préfère garantir, comme je disais, mon capital. Donc du coup, je mets mon stop de protection à break-even, je suis sorti. Et ouais, je me dis, mais c'est bizarre quand même, il n'y a pas de gros mouvement. Je vais voir et je m'aperçois donc la publication est différée au 18. Bon, bah tant pis pour moi, hein, je peux maintenant être observateur. Et donc la publication du 18 bah, sera, en tout cas, sera bonne, hein, même si les chiffres sont mauvais, on s'en fiche un peu, hein. Si les investisseurs ont décidé que c'était malgré tout de bons résultats, et ben, faut suivre le trend et bah, c'est chose qui devait être fait puisque le cours part plein nord.
Donc voilà, il y a plusieurs cas de figure. Toujours cette publication de résultats qui est importante et on ne peut pas trader sans faire attention à ce genre d'informations, hein. C'est primordial. Tant pis pour moi, il a pas été perdant. Il ne sera pas gagnant, mais en tout cas, il n'a pas été perdant. Et ça, c'est vraiment la première chose. Donc voici ce deuxième trade, hein, ce deuxième trade neutre que je vous ai présenté. Il y en a un certain nombre, hein, c'est comme ça, il faut à chaque fois jouer le jeu, hein, des probabilités. On a ici une belle pattern, hein, on avait des beaux volumes, on avait vraiment quelque chose qui pouvait être assez sympa à trader, donc je l'ai fait, mais tout en garantissant aussi la stratégie et la protection de mon capital. C'était vraiment l'idée quand on prend le trade. Donc bref, voilà, vous savez tout en tout cas sur ce deuxième trade. Pareil, hein, vous recevrez évidemment toutes ces informations. Attention, Kingston Company, on remonte le stop, on était le jour. Ça se fera, hein, dans une plage horaire de midi 14 heures. Je pense que vous ayez le temps pendant la pause déjeuner et avant l'ouverture des marchés, hein, qui ouvre à 15h30. Donc ça laissera encore un petit peu de temps pour vous de remonter les stops de protection et de mettre en place en tout cas les TP. Voilà. En tout cas, tout sera assez clair pour vous et ça sera en évolution avec vos retours. Allez, je passe à la suite tout de suite. Hop, on est là. Et qu'est-ce qu'on a ici? Allez, je vais clôturer ce deuxième trade. Allez, 11 minutes quand même. Donc merci à toutes et à tous, hein, de regarder ces vidéos, de bien vouloir me laisser des petits commentaires. J'ai changé un petit peu on va dire l'enregistrement, la qualité, en espérant pour vous que ça soit plus clair, un petit peu l'éclairage. Bon, normalement, j'ai plus ma barre de lumière dans les yeux, quoi. Voilà, toutes ces petites choses-là. N'hésitez pas à me le dire. Demain, je partagerai donc un trade perdant, hein, pour faire la totale, hein, puisque le trading, c'est aussi des trades perdants et ça fait partie de la vie et de la formation pour changer parfois ses stratégies et ses modes de fonctionnement. Je vous dis à bientôt, passez une très bonne journée et à très vite. Bye bye.